Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important, un piège qui concerne les artistes peintres et finalement plus largement tous les créatifs. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler d'un piège qui concerne la recherche d'inspiration, quelque chose qui est important et un piège qu'on se met souvent quand on est créatif, qu'on subit souvent. Avant tout ça, je voulais quand même faire une petite aparté et vous parler de ce qui était arrivé. Alors je ne sais pas si vous avez vu les infos, donc le 15 juin, autour du 15 juin, ce qui s'est passé donc à Romans-sur-Isère, je vous en parle parce que c'est ici qui est mon atelier. On a eu beaucoup de grêlons, de fortes averses et des grêlons. Et donc il y a eu beaucoup de casses, énormément de casses, c'est-à-dire que la plupart des voitures, que ce soit autour de l'atelier, à Romans ou à Bourg-de-Péage, aux alentours, ont été complètement cabossées. Les pare-brises totalement détruits, il y en a qui sont complètement tombés. Beaucoup de dégâts sur les toits des maisons, donc certains ont perdu leur toit, une partie de leur toit. Alors moi c'est ce qui est arrivé à l'atelier, honnêtement j'ai de la chance, je vais pas m'en plaindre. Ça reste minime ce qui s'est passé, mais dans le couloir, au niveau du couloir, on a un toit vitré, le toit vitré a été détruit. Donc du coup, là, on essaye de trouver des solutions pour que les pompiers sont totalement débordés. Ils sont en train de bâcher donc des centaines de toits, c'est extrêmement compliqué. Et surtout qu'il y a des averses qui vont arriver, donc après, on est loin d'être les plus à plaindre. Les plus à plaindre sont clairement les arboriculteurs, les agriculteurs. Ils ont totalement perdu leur récolte. C'est dramatique. C'est dramatique. Ils ont tout perdu. Vraiment. Je vous montre quelques images rapidement ici pour que vous puissiez constater un peu ce qui s'est passé. Tout juste à côté aussi de mon atelier, donc je vous montre la cathédrale. Les vitraux ont été totalement détruits, une partie du toit aussi. Donc le toit doit être bâché par hélicoptère. Alors voilà, je vous laisse imaginer comment tout ça est très complexe et très triste finalement. Après, il faut essayer de relativiser et se dire qu'il n'y a pas eu de perte humaine et que voilà, ça reste matériel. Et voilà, je tenais à vous parler de ce qui s'était passé en tant que Romani. Maintenant, je vais passer au sujet de la semaine. Donc, je vais vous parler de ce fameux frein, cette fameuse chose qui est contre-productive, que moi, je sais que je subis cette chose-là. Après, il faut juste en avoir conscience. Je pense qu'on est beaucoup de créatifs dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand on est passionné, on est souvent la tête dans le guidon. C'est-à-dire que moi, je vais toujours penser peinture et je vais aussi plus largement penser à mon blog, à mes vidéos, et je cherche toujours des nouvelles idées. Quand je veux faire un nouveau tableau, je cherche toujours à avoir des idées dans ma tête, à les structurer, être à l'affût de tout ce qui se passe autour de moi. Et ça pourrait finalement donner l'impression que c'est quelque chose de productif, mais paradoxalement, c'est complètement contre-productif. Je m'explique pourquoi. C'est-à-dire que quand vous êtes toujours en mode recherche d'idées, vous avez toujours la tête dans le guidon. Dès que moi je mets un pied en dehors de l'atelier, que je vais voir des amis, la famille, etc., je suis encore dans ce que je fais, je recherche, je suis pas avec eux, je suis en train de penser à ce que je pourrais faire, je recherche des idées, je regarde autour de moi, j'essaye d'avoir de l'inspiration sur tout et n'importe quoi. Et du coup, ça m'enferme dans une sorte de bulle qui fait que, par expérience, je me rends compte que les idées n'arrivent pas à ce moment-là. J'ai pu le constater, ça fait quand même pas mal d'années que je fais de la peinture et j'ai réalisé plusieurs centaines de tableaux. Et si je fais le constat des tableaux que je juge réussis, c'est pas des tableaux pour lesquels j'ai eu des idées à ces moments-là. Les idées, elles arrivent toujours à des moments improbables. C'est ce que j'ai pu constater dans mon cas. C'est-à-dire que plus vous allez chercher à avoir l'inspiration, moins vous allez en avoir. Alors que moi, les idées, elles viennent souvent quand je suis dans la douche, quand je suis en train de boire un café, quand je suis totalement relaxé et que je ne pense à rien. Parce que justement, votre esprit s'évade un peu et vous allez peut-être pouvoir avoir des idées qui vont arriver comme ça mécaniquement un peu toutes seules. Mais on ne peut pas vraiment déclencher cette créativité, déclencher cette inspiration et la recherche d'idées. Elle va venir de façon improbable. Alors par contre, ce que je vous recommandais souvent, et j'avais fait des vidéos là-dessus, je vous mets quelques liens ici, c'est qu'il faut toujours avoir quelque chose sur soi pour noter les idées quand elles arrivent justement des moments improbables. Mais par contre, ne vous forcez pas à être super productif et à toujours chercher l'idée quand vous êtes en train de sortir, à toujours vouloir aller plus loin, plus loin, plus loin, parce que vous allez vous rendre compte, et moi c'est ce qui m'est arrivé, qu'à un moment, du coup, vous allez faire du surplace en réagissant comme ça. Vous allez, du coup, vous frustrer, parce que vous vous dites, plus je cherche d'idées, moi j'en trouve, et vous entretenez un cercle vicieux qui n'est pas du tout bénéfique pour votre activité artistique. Prenez le temps, des fois, de lâcher vos pinceaux, et quand vous les avez lâchés, ne pensez plus peinture. Soyez avec vos proches, pensez à autre chose. Si vous faites du sport, pensez qu'à votre sport ou autre. Et vous allez voir que les idées vont venir toutes seules quand vous ne l'aurez pas demandé. Après, l'inspiration, plus largement,
Je pense que des fois, il faut dédramatiser la chose. On se victimise, on se dit « je suis pas créatif, j'arrive pas à créer des choses, j'arrive pas à avoir des idées ». Faut arrêter ça. Je pense qu'il faut relativiser, prendre un peu de recul et tout simplement expérimenter. Prenez vos pinceaux, laissez faire les choses, regardez ce qui se passe, faites des mélanges de couleurs, retenez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais attendez-vous pas à faire un chef-d'œuvre de votre premier tableau. Et je ne veux pas entendre de « ah, j'ai pas de don, lui il a un don, etc. » Moi je ne crois pas à ces choses-là. Des fois on a quelques aptitudes, effectivement, mais c'est surtout la passion et la volonté de vouloir avancer qui fait que par l'expérimentation, vous allez avoir de l'expérience. Mais c'est aussi simple que ça. Vous pouvez pas devenir un grand artiste peintre tout de suite, dès le premier jour, et faire une toile de maître. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et finalement, c'est comme pour tout dans la vie. Donc il faut expérimenter, c'est un conseil que je vous donne, expérimentez, faites des choses, et quand vous lâchez vos pinceaux, soufflez, faites autre chose, pensez à autre chose, et vous allez voir que quand vous allez retourner sur votre toile, les choses vont se remettre en place. C'est aussi un autre problème qui revient souvent, c'est quand on passe des heures sur une toile. Je vous en parle parce que c'est raccord avec tout ça. Moi, je l'ai vécu dans mon ancien métier, j'étais infographiste et je faisais des créations de sites internet, et quand je travaillais des fois, ça m'arrivait 7-8 heures de suite sur un web design, sur un design de site internet, au bout d'un moment, j'avançais plus, ou j'avançais mal. Et si j'ai bien appris quelque chose à cette période, et ça marche très bien pour les tableaux, c'est que il y a un moment, il faut lâcher. Même en pleine création, vous dites, bon, là, je sais pas où je vais, j'ai pas trop d'idées, on fait de l'acrylique. Donc l'acrylique, on travaille couche par couche. On peut très bien s'arrêter, on laisse sécher, et revenez 24 heures après, c'est dans l'idéal, hein, au moins 24 heures, sur votre toile, et là, vous allez voir que les idées, tac, 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 elles vont venir. Il faut prendre du recul, il faut arrêter d'avoir la tête dans le guidon, et plein d'idées vont arriver de cette sorte-là. Ça, c'est une autre petite astuce que voilà, je vous donne pour avoir quelques idées et dédramatiser cette notion du je n'ai pas d'idée, je sais pas faire, donc vous vous frustrez, vous jetez vos pinceaux, vous arrêtez, et puis vous vous dites c'est pas pour moi. Voilà, c'est tellement dommage de réagir comme ça. Le plus important, c'est pas comment vous allez faire les choses, c'est est-ce que vous êtes passionné? Est-ce que vous avez cette petite flamme en vous, là, ce feu sacré, cette chose qui fait que vous allez déplacer des montagnes pour avancer dans votre pratique artistique? C'est uniquement ça. S'il y a de la frustration, c'est que vous cherchez à brûler des étapes. S'il y a de la frustration, c'est que vous n'êtes peut-être pas passionné. Et s'il y a de la frustration, c'est peut-être sûrement que vous êtes impatient. Donc prenez le temps, amusez-vous, prenez du plaisir. Ça doit être uniquement ça, la pratique artistique ou la peinture, ça doit être du plaisir, tout simplement. Si vous êtes d'accord avec moi, un petit pouce levé en dessous de la vidéo, et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire hein, si vous souhaitez partager un témoignage avec vous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je suis au sein de mon atelier et je partage avec vous régulièrement, chaque semaine, une nouvelle vidéo dans laquelle je partage voilà, mon activité artistique, mes petits conseils, mes témoignages. Si vous souhaitez vous lancer dans la peinture, vous pouvez télécharger mon guide du matériel pour la peinture abstraite, et ça vous permettra aussi de recevoir des mails, différents mails avec des conseils, des techniques. Vous allez avoir un lien à l'écran et dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.